trouvé un jet des chênes sur la route hier. Voilà, donc je voulais savoir si je pouvais vous l'amener ce matin. Il a passé la nuit. Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous l'amener. D'accord, parfait. Bon bah j'arrive alors. Merci beaucoup. On y va bébé. Voilà. T'as un peu d'air? Oui, c'est bon. Tu te roules? Tu te roules mon cœur? Ça va? Oui. Tu es bien là? Pantérou. Mais tu fais des ronrons. T'as le poil doux. T'as le poil doux mon cœur. Ah. Coucou. Je m'assois. Il est quelle heure? 17h13 et je commence ce vlog. Bah c'est super. Oui non mais finalement pourquoi ne pas commencer un vlog en fin de journée hein? Je pensais avoir le temps de vous filmer d'autres choses aujourd'hui, mais cette journée m'a littéralement roulé dessus. Je ne peux pas dire mieux. Vous l'avez vu normalement au tout début, j'ai emmené un jet des chênes dans une clinique vétérinaire partenaire LPO. Je vous ai conté la petite histoire sur Instagram. Je revenais de quelques courses et j'ai trouvé un jet des chênes en plein milieu d'une départementale. Personne ne s'arrêtait, hein. Bah, on aime les gens qui ne s'arrêtent pas quand un animal est en détresse sur la route. Bref, je ne vais pas refaire le topo parce que je me suis déjà un peu énervée à ce sujet sur Instagram donc. Et du coup il était trop tard pour l'emmener dans une clinique. Quand je l'ai trouvé il était 18h40, 45 et la clinique où je pouvais l'emmener, la plus proche, qui est partenaire d'LPO et donc qui peut recueillir des animaux sauvages, était à 40 minutes. Donc c'était pas possible, donc il a passé la nuit à la maison et je l'ai emmené ce matin. À l'heure qu'il est, je n'ai pas de nouvelles de ce merveilleux jet des chênes. Je dois appeler, je peux appeler si je le désire demain la clinique pour avoir des nouvelles. Là le but c'est de poser le diagnostic, de voir ce qu'il a. S'il n'est pas condamné, il sera transféré dans un centre de sauvetage et sauvegarde de faune sauvage plus grand, plus performant, qui est à Nantes. Ça m'a fait un peu mal au cœur quand même parce que c'est un oiseau que j'apprécie beaucoup. J'aime tous les oiseaux, mais le jet des chênes, vraiment c'est un oiseau magnifique. Je vous ai mis des photos en stories sur Instagram, je vous en remets quelques-unes ici juste pour le plaisir de vous montrer ce bel oiseau pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ouais, ça m'a fait mal au cœur, autant de le voir comme ça que de voir que les gens s'arrêtent pas en fait, vraiment. Bref, on ne va pas refaire le topo, c'est le bazar. Vous le voyez, j'avais déjà plein de choses à ranger en bas. Je suis partie en grosse session ménage-rangement cet après-midi et là je dois ranger tout mon petit bazar puisque hier c'était mercredi doigt.
Et là vous n'êtes pas au courant, mais vous n'êtes pas au courant les amis, si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai ouvert ma chaîne Twitch et donc on se retrouve en live plusieurs fois par semaine, c'est absolument merveilleux. Quel bonheur, mais vraiment quel bonheur, j'insiste, d'avoir cette interaction en direct avec vous, c'est incroyable. Je ne sais que vous dire. Mon tofu Claudia essaye de me motiver depuis des mois à ouvrir cette chaîne Twitch. Sans elle, très clairement, je ne l'aurais toujours pas ouverte. Elle m'a grandement aidée dans le paramétrage de tout ce truc. Parce que comment vous dire que la dame a à peu près 80 ans parfois lorsqu'il s'agit de s'approprier un nouveau réseau social. Et c'était le cas de Twitch, qui est quand même, je trouve, une plateforme simple à prendre en main quand vous êtes viewer, hein, quand vous regardez les lives, les streams, mais pas si simple à prendre en main quand vous êtes créateur, créatrice de contenu sur la plateforme. Il y a quand même beaucoup de choses à paramétrer, des scènes à faire si vous voulez que votre live soit agréable à regarder, etc. Donc très clairement sans Claudia on n'en serait pas là, hein, voilà, disons les choses comme elles sont. Je sais que tu seras sur ce vlog, mon tofu, hein. Je te fais des gros bisous. Et vivement début juin. Bah, le tofu débarque à la maison pour plusieurs jours. Donc on fera des lives Twitch toutes les deux. Ce sera fabuleux. Bien entendu, je vous mets le lien direct vers ma chaîne Twitch dans la barre d'infos de cette vidéo. Les lives Twitch restent sur Twitch. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais les mettre sur YouTube. Je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que j'habite à la campagne avec une connexion pas franchement folichonne et ça me mangerait trop de connexion en fait, d'enregistrer le live en même temps que je suis en live. Je ne sais pas si je suis claire. Et deuxième raison, vous pouvez regarder les lives en replay directement sur Twitch. Donc honnêtement, je ne me vois pas du tout faire un doublon en mettant le même replay sur YouTube. Ce sont des lives qui sont relativement longs, hein. Parfois on papote pendant 2-3 heures. Donc je vous laisse imaginer l'impact numérique déjà d'un live en replay disponible sur une plateforme. Donc si en plus je le mets sur une deuxième plateforme, non, c'est pas possible. Sachant que vous n'avez pas forcément besoin de créer un compte. Si vous voulez juste regarder un live en replay, voilà, c'est librement accessible. Maintenant, le mieux c'est quand même de venir pendant un live, hein, pour qu'on papote ensemble. Et là vous avez besoin de créer un compte, mais c'est comme tout réseau social en fait. Pour commenter sur YouTube, vous avez créé un compte. Pour commenter sur Instagram, vous avez créé un compte. Bah là c'est pareil, voilà, tout simplement. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont absolument pas familières avec ce réseau social, ce qui était le cas pour moi, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous me mettez ça dans les commentaires et je vous aiderai avec plaisir. Voilà. Ah non, là c'est de travers, attendez. Bah oui, je vous règle, vous n'aviez plus de batterie. Bah ça c'est l'émotion de la chaîne Twitch, hein. Est-ce qu'on est bon? À peu près. Qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus, je me suis faite couper en plein élan. Oui, ce petit bazar, donc, c'est celui du mercredi doigt. Puisqu'hier sur Twitch, c'était le live mercredi doigt. Un live dans lequel on occupe nos 10 doigts. Mercredi, 10 doigts, c'est bon, tout le monde là. Et donc on a fait un petit peu de peinture hier. Donc ce sont des lives hebdomadaires, donc tous les mercredis, dans lesquels on fait un truc créatif. Donc que ce soit de la peinture, de la broderie, je sais pas, du coloriage, ça peut être de tout, vraiment, il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire. Et donc hier on a peint le toit d'une petite maisonnette photophore que j'avais trouvée à la ressourcerie il y a quelques jours et que je n'avais pas envie de laisser brute. Elle est en bas, j'ai la flemme d'aller la chercher, veuillez m'en excuser. Donc je vous mets un petit plan vidéo là maintenant tout de suite pour que vous puissiez la voir. Suivant la merveilleuse idée de l'une d'entre vous, on a donc repeint le toit dans un espèce de violet profond, un peu cosmique, merveilleux, et on a ajouté de la paillette argentée dessus. Je n'y aurais pas pensé, je n'avais pas d'idée. Je savais que je voulais repeindre le toit de cette maisonnette, mais je ne savais pas du tout en quelle couleur, est-ce que je faisais un motif ou pas. Bref, je n'avais vraiment aucune idée de quoi faire avec cette maisonnette. Et j'étais très emballée par cette idée et du coup on l'a fait en direct ensemble et c'était merveilleux.
Voilà. Mais donc je n'ai rien rangé. Donc il va falloir que je le fasse maintenant. Bah je vous en ai parlé sur Twitch, mais vraiment j'en remets une couche. J'en remets une couche de peinture. Oh, 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 elle est belle. Ces petites peintures métallisées. Attendez, je m'approche parce que ça ne va pas du tout. Je suis beaucoup trop loin. Voilà, ces petits tubes de peinture métallisée qui viennent d'Action sont absolument incroyables. Mais vraiment, si vous faites des petits loisirs créatifs, que vous peignez des petites choses de temps en temps, vraiment foncez sur ce set. Je peux même vous montrer Pedro, le dino, qu'on a fait quand mon tofu était à la maison la dernière fois, et qui a été peint justement avec le vert de cette petite, j'allais dire de cette palette, non, de ce kit, hein. Non mais, excusez-moi, est-ce que vous voyez ce merveilleux vert? Les paillettes dorées, on les a ajoutées, enfin je les ai ajoutées dans le vernis à la fin, mais vraiment merveilleux. J'avais mélangé un vert plus foncé, mat, avec le vert métallisé du kit que je viens de vous montrer, et voilà, Pedro le dino. Et c'est nous qui avons fait le dino aussi, avec de l'argile auto-durcissante. Et je lui ai ajouté une petite ficelle. Bah c'est merveilleux. Donc ce petit kit est extraordinaire, vraiment foncé, hein, si vous faites un peu de loisirs créatifs, et notamment un petit peu de peinture de temps en temps. Et ce kit là est très chouette aussi. C'est l'argenté qu'on a utilisé pour les paillettes, c'est de la peinture pailletée, hein, tout simplement. Attendez, je vous l'approche. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Voilà, on est sur des plus gros tubes, hein. Il y en a 6 et ce ne sont que des peintures pailletées. Et vraiment, elles sont pas mal. Comme j'ai dit pendant le live Twitch, ça s'applique bien en fait. Moi j'avais peur que, vous voyez, quand vous étalez vraiment très finement la peinture, toutes les paillettes se barrent avec le bout du pinceau. Et que ça fasse des zones différentes avec de la peinture transparente sans paillettes et puis un gros pâté de paillettes plus loin, vous voyez. Et ben pas du tout. Ça s'applique vraiment très uniformément et c'est cool, voilà, c'est très agréable. Non mais vraiment, c'est live Twitch le mercredi, je pense que ce sont mes préférés. Donc je ne vous ai pas donné tout le programme, mais il est en ligne sur ma chaîne Twitch. Quand vous allez dans l'onglet programme, vous avez tous les lives de prévus. Si j'ai bien paramétré tout ça, hein, parce que nous ne sommes pas à l'abri d'un petit souci. Donc le mercredi, live créatif, le mercredi doigt, vous avez compris. Le lundi, théoriquement on fait un petit live tranquille, le lundi matin, histoire de bien commencer la semaine ensemble, hein. Un petit live papotage, on parle de tout, de rien. Je vous montre des petites pépites que j'ai mises dans mes favoris Vinted la semaine passée. Alors, des petits livres de broderie, de la vaisselle vintage, tout ça. Vous me faites acheter des choses, hein. J'ai acheté un service à thé avec des oies en relief. C'est de votre faute. Là, c'est complètement de votre faute. Il est arrivé en point relais là tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà pour le lundi. Et en fin de semaine, on se fait un 3e live, histoire de bien terminer la semaine, hein, et d'appréhender le week-end en toute détente. Un direct puzzlé. Bah c'est important. On fait un peu de puzzle ensemble, on papote, on kiffe, hein, on kiffe la fin de la semaine. J'ai mis ça normalement le vendredi après-midi, mais encore une fois ça peut être amené à bouger, hein, suivant mes disponibilités, hein, donc ça pourra être parfois le samedi. On verra tout ça ensemble, mais dans tous les cas je vous tiens systématiquement au courant en stories Instagram pour l'heure des lives, tout ça, si ça bouge. Il faut que je me fasse une raison, cette boîte dédiée au rangement de toutes mes petites peintures, tout ça va bientôt être trop petite. Ça aussi on a testé ensemble en direct sur Twitch, la peinture textile d'Action. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a relooké des petits napperons. Encore une fois que j'avais trouvé en ressourcerie, c'était très sympathique et vraiment cette peinture textile est très cool. C'est une peinture qui se fixe et qui sèche en la passant au fer à repasser. On a failli mettre le feu à la baraque, mais sinon ça s'est bien passé. Non mais c'est vrai qu'on rit beaucoup pendant ces live Twitch, voilà. Et on a fait un Discord créatif. Oh là là, trop de nouvelles à vous... Enfin, trop d'infos à vous transmettre dans ce vlog. Parce que suite au mercredi doigt, bon bah c'est vrai que toutes les personnes qui sont présentes pendant les lives et moi-même, on s'est chauffé. Et on a demandé à mon tofu Claudia de nous faire un Discord créatif qui est une sorte de forum avec différents salons
dédié à la couture, à la broderie, à la carterie. La dame est très contente, hein. Ah, vraiment, la dame est ravie d'avoir plus d'interaction avec vous. Vraiment, je suis joie et bonheur. Non mais ça y est, regardez, j'ai réorganisé. C'est bon, j'ai retrouvé le rangement de base et tout rentre. C'est juste, mais tout rentre. Et bienvenue dans mon petit coin créatif que je vous ai présenté sur Instagram. La peinture va ici. Au-dessus, on a cette petite caisse avec les ficelles, etc. Là, il y a des livres de broderie qui sont arrivés il y a peu de temps et donc qu'il faut que je range. Les petites perles que je vous ai montrées sur Instagram, que j'ai trouvées à la ressourcerie. Et alors ça, c'est un fail monumental. Je suis très déçue. Il faut que je vous montre. Est-ce qu'on me voit? Oui. Ça, c'est Elmer. Mon petit meuble chouchou, quelque part, hein, que j'ai affublé de beaucoup de stickers. Et donc, dans Elmer, je range plein de petites choses, dont mes masking tape. Oui, je sais, c'est un scandale, j'en ai énormément. Mais vous voyez, c'est pas pratique parce que ça bouge dans tous les sens, etc. Donc, je me suis dit, ben, c'est pas grave, je vais acheter une sorte de range-couvert. Jusque-là, tout va bien. Il fallait donc que je trouve un range-couvert avec des dimensions adéquates. Sachant que là, ça fait 23. Vous me suivez? Je trouve ce range-couvert en bambou. Voilà, avec pas mal de compartiments, etc. Je me dis, ça c'est parfait, j'ai trouvé ça pas très cher chez l'Incroyable. Les dimensions sont donc de 34 en longueur, ça passe, par 22 en largeur, nickel, puisque ça fait 23 à l'intérieur, par 4,5. Je me dis, allez banco, j'en ai même pris 2, hein, pour un autre rangement, dans un autre tiroir. J'arrive à la maison, heureusement je ne les ai pas déballés intégralement, j'avais juste commencé à ouvrir celui-là. Je me dis mais c'est bizarre quand même, ça me paraît grand. Ça ne fait pas 22, mais 25. Eh bien on remercie Imaginea, hein, qui concrètement a fait de la merde. En mettant des dimensions qui ne correspondent pas au produit. Voilà, un vrai plaisir. Heureusement, j'ai encore mon ticket, donc je vais pouvoir aller me faire rembourser parce que ça ne va pas. Les compartiments, c'était parfait pour le masking tape. Non mais disons-le, je suis fort désappointée, hein, de cet achat très décevant. Décevant! Qu'est-ce que c'est que ce gros museau? Petite noix deviendra grosse. Si vous avez vu les Vlogtober l'année dernière, vous savez. Je voulais vous montrer le sureau, regardez comme il a bien fleuri depuis le dernier vlog. Bah là ça y est, il est temps que la dame s'occupe des ombelles pour faire les petites préparations, les macérations, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah excuse-moi, c'est un moment d'intimité. Ah oui. Même les panthères les plus nobles posent des pêches. Ça c'est méga pratique par contre. Je ne sais pas si vos chatounets, s'ils sortent, font leurs besoins dehors, mais nous, la litière, concrètement, à l'intérieur, elle sert plus à grand chose. Tu cours, mon chaton! Bah, je comprends, on se sent plus léger, hein, tout de suite. Hein. Qu'est-ce que t'as trouvé? C'est un petit lézard, tu le laisses? La panthère des jardins, là, on la connaît. Qu'est-ce que t'as trouvé? Sauvageonne. Donc, à la base, je venais dans la partie jardin pour vous montrer le deuxième mirabellier. Je vous en ai montré un dans le premier vlog, mais j'avais pas fait attention à l'autre qui est encore plus rempli de futurs mirabelles. Regardez-moi ça, il y en a partout. C'est incroyable. Il a beaucoup plus fructifié que l'autre.
Bon bah ça m'étonne pas, en même temps il est planté à côté du, du tas de compost, hein. Donc je pense que ça a bien nourri les racines, mais vraiment c'est plein quoi. Bon bah j'espère que ça va continuer de mûrir et que les oiseaux nous en laisseront évidemment. C'est l'heure du choix du vinyle à faire tourner pendant que je me prépare à manger. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé vinyle, non? On n'a pas parlé vinyle dans le dernier vlog. Ni dans l'avant-dernier, je crois. Bref, qu'est-ce qu'on va écouter? Je vous ai déjà parlé de cet artiste que vous connaissez probablement si vous écoutez du rap, du hip-hop américain. Mac Miller, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, et ils ont repressé la plupart de ces albums là ces derniers mois, qui se vendaient jusqu'ici à prix d'or parce qu'ils étaient extrêmement rares depuis son décès. Et je voulais absolument sa première mixtape. J'ai mis la main dessus à prix défiant toute concurrence, vraiment. Je l'avais dans ma wishlist sur le méchant A. Hein, la boutique en ligne dont on ne doit pas prononcer le nom, mais qui est franchement le meilleur endroit en ligne pour acheter des vinyles quand on n'a pas un budget conséquent. Déjà il faut avoir un budget pour acheter des vinyles, vous-même vous savez si vous en achetez, donc moi je ne vous raconte pas de salade, hein. Je vais sur Amazon pour les vinyles principalement. Il y a une mouche. Revenons à ce merveilleux vinyle. Je l'avais dans ma wishlist depuis un moment et quand il est revenu en stock, il était je crois à 30 €. J'ai failli sauter dessus telle une hyène affamée, mais je me suis dit oh, attends un peu. J'ai une petite application que j'ai installée qui fonctionne avec Amazon qui s'appelle Keepa, je crois. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, qui fonctionne avec tout, hein, pas que pour les vinyles. Une fois qu'elle est installée, c'est une extension si on peut dire, vous avez une petite courbe de prix qui s'affiche à chaque fois que vous arrivez sur la fiche d'un produit sur Amazon. Et donc moi je m'en sers principalement pour les vinyles, puisque j'achète principalement des vinyles sur cette vilaine boutique en ligne. Donc j'en viens au fait, j'ai surveillé cette courbe de prix les premiers jours de sa mise en vente. Et un jour, le truc est tombé à 20 ou 21 €. Bon bah là j'ai foncé, je me suis pas du tout posé de questions. 20-21 €, c'est vraiment un prix qui est bas aujourd'hui pour un double vinyle, vraiment. Donc j'y suis allée et il est arrivé et je ne suis tellement pas déçue. Déjà à l'écoute, il sonne extrêmement bien et l'objet en lui-même est absolument merveilleux. J'aime beaucoup d'une manière générale le format vinyle, hein. C'est pour ça que j'en achète, parce que c'est un très bel objet. Mais alors il y a des fois, il y a une texture de papier, la qualité des pochettes font que tu te dis ah ouais, on s'est quand même pas foutu de nous, hein, sur ce coup là. Et bah là c'est le cas. On est sur une sorte de papier un peu texturé, un peu mat. Est-ce que vous verrez quelque chose si j'approche? Je suis pas sûre. Non, ça donnera rien. Mais au toucher, partons sur de l'ASMR. Non mais au toucher, je pense que vous voyez. Il y a un espèce de côté un peu mat qui est merveilleux. Pochette en excellent état. Les sous-pochettes craft, comme vous le voyez, avec à l'intérieur des protections antistatiques qui se font de plus en plus rares dans les vinyles. Et c'est extrêmement appréciable d'en avoir et de ne pas devoir en racheter à côté. Et chose que je ne savais pas, c'est un double vinyle, mais il n'y a que 3 faces. Donc la face 4 est nue quelque part.
vide. Mais du coup, bah je vous montre. Attendez que je vous mette ça dans le bon sens. Ouais. Vu qu'il n'y a pas de titre de pressé sur la phase 4, on a ce merveilleux tag graffiti Most Dope, qui est une télé-réalité, je crois, que Mac Miller a lancé dans les débuts de sa carrière. Bref, vrai bel objet que je suis extrêmement contente d'avoir, parce que jusqu'ici les gens se faisaient plaisir. Vu que ça n'avait pas été repressé et que c'était introuvable en magasin en neuf, les prix sur le marché de l'occasion, c'était une vaste blague. J'en ai vu sur Vinted à 60, 80 euros. Non mais calmez-vous en fait, vraiment. Ne vous faites pas avoir. N'achetez pas des vinyles à prix d'or. Enfin, c'est un conseil d'amis, vous faites bien ce que vous voulez de votre argent, hein. Mais n'achetez pas des vinyles d'occasion à prix d'or. Ce sera forcément repressé à un moment ou à un autre. Ne soyez pas pressés justement. Hein, c'est le même mot mais pas le même sens. Parce que vous pouvez dans tous les cas écouter vos albums préférés sur voilà, les plateformes de streaming, etc. Donc attendez, prenez votre mal en patience et une fois que c'est repressé, guettez un petit peu les tarifs et faites-vous plaisir, hein, en neuf. Et même à l'intérieur, vous avez vu, c'est jaune. Les détails. Non, vraiment, je suis ravie, la dame est ravie. Qu'est-ce que je disais? Oui, parce que l'occasion, c'est bien quand c'est abordable. Théoriquement, ça devrait être le principe de l'occasion, je pense. C'est un avis tout personnel. Mais il y a des tarots vraiment... Non, ce n'est pas possible. Ne faites pas ça. Ben non, mais je suis en train de tout ramasser parce qu'on discute, on discute. Mais non, j'ai dit que j'écoutais ça du coup. En zébardi. Il y en a une qui est ravie de l'étendage des cachemires dehors. J'étends le 4e avec vous parce que je sais que je vais avoir des petites questions. Ça va partir en télé-shopping cette affaire. Après avoir soigneusement rouloté mes cachemires dans une serviette sèche, je les étends sur ces merveilleux étendoirs de la marque Life Height, qui ne prennent pas de place une fois qu'ils sont pliés, mais qui, une fois que vous les dépliez, représentent une excellente surface pour le séchage de vos lainages. Non mais plus sérieusement, ils sont vraiment très très chouettes ces petits étendoirs. Comme dit, ils ne prennent pas du tout de place une fois qu'ils sont pliés. C'est un peu le même principe qu'une tente Quechua 2 secondes là, hein, mais en plus simple. Parce que vous-même vous savez, si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser cette tente, la première fois vous ne mettez pas du tout 2 secondes. Hein. Non, non, c'est du pipeau. Bref, voilà. Ça part en séchage de petits cachemires, hein, c'est important. J'en profite pour faire un petit topo lavage de lainage, hein. Les Monica seront ravis. Faut pas hésiter à laver vos cachemires. Vraiment, c'est une fibre qui aime beaucoup l'eau. Plus vous lavez un cachemire avec un cycle approprié, évidemment, plus il va être beau. Moi, je n'achète que des cachemires d'occasion. Je vous en ai déjà parlé à moult reprises. Et vraiment, les plus beaux, ceux qui ne boulochent plus du tout, qui sont extrêmement doux avec la peau, ce sont ceux qui ont été portés beaucoup avant moi et donc qui ont été lavés beaucoup. Donc vraiment n'ayez pas peur, hein, de laver votre cachemire. Il faut juste prendre soin de, voilà, de faire un cycle très très doux, maximum 500 tours au niveau de l'essorage. Une lessive adaptée évidemment, moi je ne prends que celle d'Éric Bompard, comme ça je suis tranquille. Ensuite vous roulotez le cachemire dans une serviette pour retirer l'excès d'eau et enfin vous les faites sécher à plat, comme ceci. C'est important de prendre soin, hein, de ces lainages parce que c'est une fibre qui en théorie est très pérenne dans le temps si vous en prenez soin, donc il faut faire attention. C'est aussi ça, hein, être écologique si je puis dire. C'est prendre soin de ses vêtements pour pouvoir les garder longtemps. J'ai envie de dire que c'est même la base. Ce midi, il est... Ben qu'est-ce que tu as? Oh mon petit cœur.
Donc ce midi, il faut que je fasse un peu rapide quand même parce qu'il est 13h15 et nous sommes en live Twitch, live puzzlé à 15h. J'ai un petit peu de mou mais je sais que ma préparation me prend toujours du temps. La dame n'est pas encore tout à fait habituée et j'ai 2-3 petites choses à faire sur l'ordi avant ce live. Donc je vais me faire des petites nouilles japonaises que je vous avais montré dans le dernier vlog, que j'ai acheté chez Nose. Et franchement qui sont assez sympathiques. Vous avez la petite sauce qui va bien. Et puis avec je vais me faire sauter quelques légumes. J'ai une les champignons se font la malle et pourquoi pas. Je disais, j'ai une courgette là. Je vais en couper quelques tranches et je vais les tailler en dés. Et puis j'ai des champignons donc qui ont voulu s'échapper littéralement, que je vais détailler en tranches. Et voilà, hein, ce sera très bien. Eh bien voilà, bon appétit à moi-même. Coucou, on se retrouve mardi 30 mai. Ça va bientôt faire une semaine je crois que j'ai commencé ce vlog qui est donc particulièrement décousu. J'espère que ce sera tout de même agréable à regarder. Je suis en train de boire mon petit café post-déjeuner dans cette merveilleuse tasse vintage que vous reconnaissez peut-être parce que c'est un motif qui était très utilisé chez la marque française Arcopal il y a des années. D'ailleurs ma grand-mère maternelle avait les petites tasses à café. Maman, je sais que tu passeras sur ce vlog et du coup tu pourras confirmer mes propos. Et j'aimais beaucoup ces petites tasses dans lesquelles on buvait le café. Et du coup quand je suis retombée sur cette grande tasse, pour le coup à la ressourcerie, je l'ai prise parce que c'est le côté nostalgique qui a pris le dessus. Et voilà, je suis ravie de boire mon café dedans. Vous aussi vous les connaissez ou pas? Ces petites fleurs bleues là. Je bois donc mon petit café en faisant ma commande La Fourche et je me suis dit que j'allais vous en parler dans ce vlog parce que c'est vrai que je vous en parle exclusivement sur Instagram, mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui me suivent sur YouTube, qui regardent les vlogs et qui ne me suivent pas du tout sur Instagram et qui potentiellement pourraient être intéressées par mon code promo, surtout qu'il est très intéressant en ce moment. Je vous l'ai déjà précisé sur Instagram, je ne suis pas du tout commissionnée sur le nombre d'utilisation du code promo. Mais là, il passe à 30 €. Il est passé à 30 € là, fin mai. Et il l'est jusqu'à, que je ne vous dise pas de bêtises, jusqu'au dimanche 11 juin. Donc, si vous utilisez le code TJulie30, je vous le remets à l'écran et je vous le remettrai également en barre d'infos. Vous avez 30 € de réduction sur votre abonnement annuel chez La Fourche qui passe donc à 29,90 €. Ce qui est quand même très avantageux. Si jamais vous ne connaissez pas La Fourche, même si j'en doute parce qu'aujourd'hui c'est un concept qui est très connu, c'est une sorte de grand magasin bio en ligne qui fonctionne sur un système d'adhésion. Donc vous payez une adhésion annuelle pour pouvoir profiter de leurs tarifs très avantageux. En sachant que, j'essaye de vous le répéter à chaque fois que je vous en parle sur Instagram, suivant votre situation personnelle, financière, vous pouvez potentiellement bénéficier de l'adhésion gratuite. Je vous remettrai les conditions ici à l'écran, donc n'hésitez pas à en profiter si jamais vous êtes concerné. J'ai envie de dire que c'est fait pour ça. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien vous avez 30 € de réduction avec mon code TJulie30. Là il était temps que je fasse une commande de mon côté parce que on commence à être en manque de basiques à la maison. On n'a plus de riz à risotto, on n'a plus de lait de coco. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier? On n'a plus de semoule de blé, le truc qu'on fait très souvent parce que c'est ultra rapide à faire. On met un petit peu de bouillon de légumes, de l'eau bouillante et l'affaire est pliée avec quelques légumes rôtis et des morceaux de tofu laqués au sirop d'érable. J'ai aussi mis de la crème de soja, du curry. On n'a plus de curry en poudre. Bah là c'est le drame. Je ne peux pas vivre sans curry, ce n'est pas possible. Donc voilà, il était temps de faire une commande. Donc là je vais la valider et du coup ça me permet voilà, de vous en reparler. Parce que comme dit, je ne vous en ai pas encore parlé je crois sur YouTube. Donc peut-être que ça vous sera utile. Voilà,
je vous remets tout en barre d'infos. Et sinon, rien à voir avec la choucroute, je viens tout juste de recevoir ma commande de tampons à cire. On avait fait le petit shopping ensemble sur Twitch. Je sais, je vous parle beaucoup de ma chaîne Twitch dans ce vlog, mais c'est parce que je viens d'y débarquer, donc il y a beaucoup d'excitation. Hein. Les cachets de cire, on en a déjà parlé sur YouTube, je crois qu'on en a fait ensemble l'année dernière. Pas dans un vlogtober, mais dans un vlog de Noël, si je me trompe pas. Donc si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie au vlog de l'année dernière. Et c'est vrai que j'ai pas mal de cachets, enfin de tampons autour de Noël, mais très peu autour de l'automne et sans thème particulier. Donc j'avais envie de me refaire une commande. Je les ai pris comme la dernière fois sur le site Craspire, je le prononce à la française. Je vous remets le lien en barre d'infos. Attention parce que la première fois j'ai eu des frais de douane. On avait fait une commande groupée avec mon tofu Claudia et on s'est tapé des frais de douane, ce qui ne fait pas forcément plaisir. Donc là je m'y attendais et en fait je n'ai rien eu. Le truc vient de débarquer, je n'ai pas du tout eu de frais de douane, donc je pense que c'est un peu au bonheur la chance. Ça doit aussi être une... Pardon. Excusez-moi, la dame s'étouffe avec sa propre salive. Je disais, ça doit aussi être une question de montant de commande, mais là toujours est-il que je n'en ai pas eu. Je crois que mon panier tournait autour de 50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous êtes prévenus. Potentiellement vous pouvez avoir des frais de douane. C'est arrivé en 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit qu'on allait unboxer ça ensemble dans ce vlog. Parce que je ne vais pas pouvoir attendre le prochain live Twitch pour le faire en direct. Même si je vous les remontrerai sur Twitch. D'ailleurs on se fera un mercredi doigt spécial cachet de cire. Évidemment, c'est obligatoire. Donc... je ne sais pas ce qu'il y a dans ce petit carton. Peut-être un manche, mais je crois pas avoir commandé de manche. Bah le doute m'habite, mais je ne me souviens plus. Ah, il y avait le manche avec. Ça c'est pour toi mon tofu. C'est la patoune. Attendez. J'essaye de vous montrer ça. Voilà. Vous avez vu comme elle est belle? J'ai même pas percuté qu'il y avait le manche avec tofu. Ah bah écoute, tu auras le manche. Hein. Non mais cette patoune est beaucoup trop mignonne. Tant qu'à y être, il y en a un autre pour mon tofu. Il est là. Je le sors, tu m'en voudras pas. Hein, tofu. Je le remettrai dans son petit sachet après. Oh là là, très halloweenesque. Hein. On dirait la couverture d'un livre de sorcellerie. Ah, encore une petite chose démoniaque. Il est canon celui-là. Hein. Hop, avec la patoune, ça ira dans les affaires que le tofu devra récupérer quand elle viendra à la maison. Alors, je vais essayer de vous montrer ça de façon organisée. Parce que c'est vrai que bon, on s'est fait quand même pas mal plaisir hein, lors de cette commande. On a eu du mal à choisir, hein, mais vous m'avez été d'une aide extrêmement précieuse. Sans vous, je pense que j'y serais encore parce que j'ai beaucoup de mal à choisir. Lorsqu'il s'agit de tampons à cire, d'abord, on n'a pas pu résister à ces petits chats. Les personnes qui ont suivi le live Twitch en question savent desquels je parle. Excusez-moi, mais quand même, ce petit chat avec son chapeau démoniaque, assis sur sa pile de livres. Oh là là, il est incroyable. Dans la même veine, mais sans le chapeau démoniaque et dans une posture encore plus à l'aise, voici le petit chat couché sur sa pile de livres. Pour les petites cartes d'anniversaire, j'en ai pris deux. J'ai pris le petit dino, assis sur le gâteau avec une petite bougie dans la main. Regardez comme il est si chou. Oh là là. Non mais lui il est trop kiki. Avec un petit cœur dans le gâteau où il est écrit Happy Birthday, évidemment. Mais je crois que mon préféré, c'est celui-là, où on a un petit teckel avec un chapeau pointu. Évidemment, c'est un anniversaire qui apporte le gâteau d'anniversaire. C'est incroyable. C'est absolument merveilleux. Oh, écoutez. Ah, d'une grande beauté. Je voulais absolument un tampon qui sente bon l'été. Et donc j'ai opté pour ces petits coquillages sur une plage avec la petite vague hein,
qui vient sur le côté. Évidemment, je parle trop. Il n'y avait plus de place sur la carte. Je disais, tout le monde a eu un énorme coup de cœur pour celui-ci, qui est incroyable. Un petit hérisson qui part en road trip, finalement. Alors on le voit, hein, il a son petit chapeau, son bâton, son sac à dos, la petite carte. Oh, il est tout petit. Je suis presque déçue, dites. Je pensais vraiment qu'il allait être plus gros. J'ai pris un petit trio de chats qui sont extrêmement mignons, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment tout petits. Je pensais vraiment que le tampon allait être plus grand. Bon, c'est pas bien grave, hein. Oh, ils sont très mignons quand même. Hein. Mais il est vraiment petit. Regardez, si je mets le petit hérisson à côté, c'est petit. Tant pis. Lui, c'est pareil, vous avez eu un coup de cœur, et moi aussi. Un petit écureuil sur sa boîte aux lettres qui relève le courrier. Évidemment. Très joli de forme ovale comme ça, j'aime beaucoup. Oh là là, c'est très très mignon. Hein. Et je vois que vous clignotez, vous n'avez plus de batterie. Il va falloir que je la change. Voilà, batterie changée. Nous sommes tranquilles. Donc pour l'automne, je voulais absolument des petits champignons et vous m'avez convaincu de prendre celui-ci. Et quel merveilleux choix, vraiment, il est extraordinaire. On est sur une petite collection de champis, sur un tampon tout rond. Il est magnifique. Oh, je regrette pas du tout, il est incroyable. Trop hâte d'en faire un cachet. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Avec des belles couleurs automnales, là il va être incroyable. Des pommes de pin, un basique, comme dirait mon tofu Claudia. Qui est vraiment très joli aussi. Oh là là, lui, dans une belle couleur vert profond, vert forêt. Hein. Il va être incroyable. À suivre, 3 tampons démoniaques. D'abord, le petit manoir hanté sur lequel j'ai eu un coup de cœur. Je ne pouvais pas passer à côté. On se rend pas forcément bien compte de tous les détails. Ce sera à voir sur un cachet, mais vraiment, il est incroyable. Le petit fantôme, très content de porter sa citrouille. Il est très drôle. Un petit arbre d'Halloween avec des petits fantômes qui sont cachés derrière le tronc. Regardez comme il est incroyable. Bon, encore une fois, c'est très dans le détail, donc je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte sur le tampon. Mais je vous montrerai tout ça sur un cachet de cire, ce sera plus parlant. Je crois que c'est tout pour les tampons d'Halloween. Et il me reste juste cette boule à neige que, encore une fois, je pensais plus grosse. Mais c'est pas très grave, elle est quand même très très mignonne. Là, on part dans l'hiver avec donc une boule à neige avec un petit bonhomme de neige dedans. Je suis très très contente de cette commande. Tous les tampons sont absolument magnifiques. Il n'y en a pas un que je regrette. Je trouve juste petit celui avec les petits ça, justement. Mais c'est pas bien grave. Donc je pense que ça va partir très très bientôt en live cachet de cire sur Twitch. Évidemment, il va falloir qu'on teste tout ça. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ranger tout ça dans le petit tiroir d'Elmer dédié au cachet de cire, bien sûr. Ah bah maintenant que j'ai mon petit coin créatif, tout est parfaitement organisé. C'est très satisfaisant hein, et très agréable. J'ai mis mes petits tampons dans cette petite boîte en bois. On dirait un petit coffre précieux, vous avez vu. Mais c'est précieux en même temps. J'en ai fait quelques-uns il n'y a pas longtemps, juste pour m'amuser. Enfin, j'en ai fait... je devais en faire un pour envoyer une petite carte. Et je ne sors pas mon matériel juste pour un cachet de cire. Donc je m'amuse à en faire au moins 4 ou 5. Regardez par exemple la patoune que j'ai fait en toute noire avec des paillettes dorées. Donc en fait je coule ma cire, j'ajoute des paillettes au dessus et paf, je tamponne. Est-ce que vous voyez ces petites paillettes? Je pense. Oh, elle est incroyable cette patoune. J'ai fait quelques cachets pièces de puzzle également. Parce que grâce à l'une d'entre vous, Émilie, je te fais un bisou, j'ai un tampon pièce de puzzle qui est absolument incroyable. Regardez ce petit cachet de cire. Focus. J'ai mis des petites paillettes encore une fois. Et là j'ai mixé 3 couleurs de cire. Ah c'est beau hein. Ça shine bright like a diamond. Pour les paillettes, je vous montre très vite fait. J'ai trouvé ces petits carousels là chez Action et ils sont vraiment très très bien. Ils sont par couleur, vous voyez. Donc là j'ai un doré, là j'ai un bleu et vert. Vous ne voyez rien. Hein. Focus, voilà.
très chouette. Et un rose violet, qui est très sympa également. Très joli. Non mais on s'amuse bien, écoutez, je suis déjà en train de me dire qu'il va me falloir plus de petites perles de cire. Parce que je n'ai pas assez de couleur automnale là-dedans. Hein. Il me manque du orange, tout ça. Bah c'est important. Voilà pour ce vlog. Je pense comme d'habitude vous laisser avec des images toutes douces. Mais je ne vous reprendrai sûrement pas en face to face. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.